typé sauvage. Mathieu Noël. À l'occasion de l'année de la BD que nous fêtons aujourd'hui avec nos invités Jules et Catherine Meurice, on s'est posé la question: quelle place la BD occupe-t-elle dans votre vie ? Eh bien visiblement une place variable. C'est fini là pour moi la BD, non. Ah oui, je lis des livres, mais je ne lis pas de BD. Bah voilà, on peut pas tout faire, hein. C'était des classiques, c'était Tintin, c'était Astérix, voilà. En fait, dans notre famille, tout le monde lit des BD, donc même nos grands-parents. Je lis beaucoup de mangas. Quand j'étais petit, je lisais ce qu'on appelait des shonen, donc c'est des mangas pour adolescents, là où il y a beaucoup de combats, Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, tout ça. L'Arabe du futur, bah ça c'était top. Il y a une BD que j'aimerais lire. C'est l'homme le plus flippé du monde, Théo Grosjean, qui parle de son trouble de l'anxiété généralisée et qui fait des blagues dessus en BD. Et je me tâte à l'acheter et ça se fera peut-être. Moi, s'il y a bien une BD que j'aime beaucoup lire, c'est Largo Winch. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre que le prochain épisode sorte et tout. Donc, Moi, j'ai plutôt été élevé avec Proust, Kafka, et ça, c'était mes BD, voyez-vous. Moi, j'en ai déjà lu une de BD. Oh, n'est-il pas croqué, ce petit chou. Oui. Jules, Catherine Meurice, alors on évoquait tout à l'heure votre rencontre. Vous avez tous les deux des styles assez différents, mais vous avez commencé par le dessin de presse. Ça vous relie. Comment, je pense juste sur la technique, Catherine Meurice, quand on voit sur Europe1.fr en vidéo ce que vous faites, et on comprend pourquoi vous êtes sous la coupole maintenant des Beaux-Arts, vous avez pris des cours. Comment ça se passe ? Comment on atteint ce niveau de... en travaillant, ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier. Oui, il n'y a pas que le travail, il y a un peu de talent. Déjà petite, vous aviez un... Oui, mais je crois comme tous les dessinateurs, Jules pourrait, je suis sûre que tu vas répondre la même chose. À quel âge on découvre son talent ? Déjà, je crois que les autres le découvrent pour nous, mais j'ai mis du temps à faire des études de dessin, par exemple. J'ai attendu longtemps, j'ai fait des études de lettres avant, je n'étais pas très sûre de mon coup, puis surtout, je ne voyais pas ce que ça pouvait être concrètement, je ne voyais pas quel métier faire, j'avais vraiment aucune idée. Et c'est quand j'ai rencontré Jules, bien sûr, Jules, qui m'a donc sorti de la misère du ruisseau. Voilà, et non, vraiment, quand j'ai découvert le dessin de presse, je me suis dit, c'est génial, j'ai un métier, c'est concret, on va faire un journal, etc. Et en plus, je vais être payée, je vais pouvoir... Bon, bref. Et voilà, et en parallèle, je faisais des livres jeunesse que vous avez cités tout à l'heure, des albums de bande dessinée, et puis je bricolais dans mon coin, peinture, encre de Chine, plume. Puis j'ai continué. C'est vrai que dans mes albums, je parle souvent d'art et de littérature, et je regarde beaucoup les peintures, et c'est ce qui me fait progresser, je crois. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. On peut en fait. vous le confirmer. Jules, vous, c'était quoi le déclic ? À quel âge vous vous êtes dit, tiens, je vais en faire mon métier, ou en tout cas, j'ai envie de faire que ça, du dessin ? Je ne sais pas encore si c'est ce qui va m'arriver pour le restant de mes jours, mais j'ai quand même un souvenir très net, que j'ai pas trop raconté. Georges Wolinski avait eu ses enfants dans mon lycée, et donc il avait accepté de donner un dessin original pour une vente de charité, ou un petit quelque chose organisé. Et comme les profs de mon lycée savaient que je dessinais déjà, je faisais des fanzines que je vendais à mes copains, c'est moi qu'ils ont envoyé chez Georges Wolinski pour aller chercher l'original du dessin. Et donc j'ai sonné chez lui, j'ai été très impressionné, je devais être en classe de première, et donc je suis arrivé dans son atelier, et il m'a fait le grand jeu. Il m'a fait une espèce d'interview comme ça, il m'a dit, mais oui, alors tu dessines, t'as une copine ? Alors j'osais pas répondre, j'ai oui, plus ou moins, c'est compliqué. Ma mère. Bon, il faut non mais ma mère, c'est pas osé le dire. Non, il m'a dit non mais alors il faut que tu la dessines à poil tout le temps. Et c'est le premier conseil dans la vie, et je suis reparti tremblant avec cet original de Wolinski sur mon petit vélo pour le ramener au lycée, et avec cette image de fille à poil à dessiner, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est probablement un genre de déclic, un des premiers déclics. Ça a été le début de l'aventure. Avec eux, c'est un peu Angoulême avant l'heure. Jules et Catherine Meurice sont nos invités jusqu'à 18h.